Bonjour! Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler un peu plus du sommet des histoires créatrices qui débute déjà la semaine prochaine. Ça va très vite. Qui commence donc mercredi 17. On commencera par une célébration d'ouverture pour entrer dans l'espace-temps, pour définir ses intentions pour le sommet et ouais, et célébrer le début tous ensemble. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vous ai déjà présenté les informations pratiques, je vous ai déjà présenté presque toutes les intervenantes, mais je ne vous ai en fait jamais raconté l'histoire du sommet, ce qui est quand même un comble pour un sommet sur les histoires. Et donc je voulais vous raconter pourquoi j'ai décidé d'organiser ce sommet et d'où ça vient, pourquoi, voilà, d'où vient le thème, d'où vient le format. C'est le but d'aujourd'hui. Pourquoi d'abord, ce sommet maintenant? Heu, Ce sommet-ci est né pendant, une formation en storytelling, donc l'art de raconter des histoires, qui était une formation surtout à destination des entrepreneurs. Une formation donnée par Laura Nathalie, qui est coach pour entrepreneurs, créatifs et artistes, qui participe d'ailleurs au sommet que vous allez pouvoir rencontrer pendant le sommet. Une formation donc en storytelling qui s'appelait la Magic Storytelling Academy et qui rassemblait différentes entrepreneuses en fait, on n'était que des femmes, d'où le fait qu'il n'y ait que des intervenantes à ce sommet. Et un des sujets qui revenait souvent, c'était celui de la visibilité, d'oser se montrer, de savoir, quoi faire sur les réseaux sociaux, de démarrer un projet en ligne en osant se rendre visible et en en étant efficace dans sa communication aussi, de qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Donc voilà, cette question de la visibilité revenait assez régulièrement parce qu'on était beaucoup à être en début, en fait, de parcours entrepreneurial et et donc j'ai eu cette idée. En tout cas, elle est arrivée à ce moment-là pour ça. Elle était là, elle germait depuis un certain temps, mais elle a fleuri à ce moment-là parce que je me suis dit: «Mais oui, on est peut-être beaucoup à démarrer, à ne pas être très connus, à ne pas avoir de communauté, immense, mais si on met tout ça ensemble, tout si on croise tous nos réseaux, on peut gagner en visibilité tout ensemble et parce qu'on était dans la même formation, dans la même énergie, on avait des messages en commun, on avait, oui, une énergie commune et donc il y avait une belle cohérence qui, justifiait d'organiser un événement ensemble pour vraiment s'entraider et s'élever tout ensemble, de ne pas voir les autres comme une concurrence, mais de voir les autres comme des partenaires, heu, qui peuvent s'entraider et donc quel est le thème qu'on avait tout en commun dans cette formation? C'était le thème des histoires. Le thème des histoires, parce que formation en storytelling, l'art de raconter des histoires. Tada! Un sommet sur les histoires est né, donc j'ai eu cette idée. Quand j'ai eu cette idée, c'était un de ces moments où j'avais l'impression qu'il y avait plein de pièces de puzzle qui se mettaient ensemble. Il y a longtemps que j'avais envie d'organiser un sommet. Je vais y revenir par après et les histoires, c'est vraiment un sujet qui me touche et qui me nourrit, mais depuis toujours. Et je sentais depuis un certain temps que je devais suivre ce thème des histoires, qu'il y avait quelque chose, à creuser, qu'il était temps que je me reconnecte à ce thème-là que j'avais un peu mis de côté, ces dernières années et c'est vraiment un moment où bam, tout s'est mis ensemble. Le thème est venu, le thème des histoires créatrices est venu. L'image que vous voyez, dans tous les visuels avec les étoiles et les arbres, la nuit, c'est une image qui m'est venue en même temps. J'ai vraiment senti l'énergie, vu les images, eu le nom, le thème du sommet et sans réfléchir au moment où j'ai eu l'idée, j'ai écrit un texte de présentation qui est le texte qui est, sur la page d'accueil du site et je l'ai posté dans le groupe Facebook de la formation en disant: «Voilà, j'ai eu cette idée, qui veut participer?» Et je propose d'organiser cet événement pour, vous offrir cet espace de visibilité et qu'on partage tout ensemble, un maximum de monde, cet amour, qu'on a pour les histoires et ça a pris très vite. Tout de suite, beaucoup de participantes ont dit oui. C'était vraiment impressionnant et c'était, impressionnant pour moi aussi de me dire: «Ah oui,
ça prend, je vais organiser cet événement, je n'ai jamais fait ça et et offrir cet espace à, quelques dizaines, de personnes quand même, quelques dizaines de participantes. Parce que maintenant on est 26, on était une trentaine au départ et le temps passant, il y a eu des ajustements dans le programme. Certaines ont choisi de ne plus participer, d'autres personnes, se sont ajoutées, d'autres personnes qui n'étaient pas dans la formation, mais qui faisaient partie, des mêmes réseaux, se sont ajoutées et au final, on est donc, 26. 26. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est un sommet un peu spécifique où les intervenantes étaient là avant le thème. Dans la plupart des sommets, l'organisateur ou l'organisatrice a un thème et va inviter des intervenantes et construire son programme. Moi, cette organisation m'a demandé énormément de lâcher prise parce que c'est une invitation que j'ai lancée aux participants de cette formation et donc, je n'ai pas moi-même constitué le programme, il s'est constitué tout seul. À part les quelques personnes, qui se sont rajoutées, ce sont des personnes que j'ai invitées et donc que j'ai choisi d'inviter. Hem Et donc je découvre les intervenants presque en même temps que vous, plus ou moins, parce qu'on était dans la même formation et donc je savais, qu'on avait une énergie commune et que ça se justifiait, d'organiser quelque chose ensemble. Mais ce ne sont pas les intervenantes que je connais personnellement, pour la plupart, certaines oui, hem et je les découvre en même temps que vous. Et ça se justifie, donc la phase de pré-enregistrement qui est terminée, a montré qu'il y avait vraiment une belle cohérence entre tout le monde et une belle complémentarité parce qu'on a beau avoir des messages en commun, la façon de les rendre concrets, de les partager au monde peut être, très différente. Donc voilà d'où est venu ce sommet d'une formation sur le thème des histoires et ça explique aussi que j'ai mis du temps à arriver à vraiment expliquer ce que c'était ce sommet. Parce que le thème était très large, il se voulait très large pour pouvoir, convenir à toutes les participantes, à toutes les intervenantes de la formation. Donc c'était sur les histoires, j'ai tout de suite eu les 3 axes, donc les 3 axes du sommet qui sont les histoires, que je me raconte au niveau individuel, les croyances, voilà, qu'est-ce que je me raconte comme histoire sur ma vie, est-ce qu'elles me conviennent ou non, comment est-ce que je peux les transformer? Puis le thème des histoires pour le monde, quelle histoire, quelle croyance j'ai sur le monde, quelle image j'ai du monde, quelle représentation j'en ai et comment est-ce que j'ai envie de les modifier. Donc une dimension plus collective. Et le troisième axe qui était euh, les histoires comme moyen d'action pour inspirer. Comment est-ce que je peux inspirer par les histoires et utiliser les histoires là comme outil, comme moyen, que ce soit en partageant mon histoire de vie, que ce soit en racontant des histoires, en écrivant. Donc c'était surtout pensé pour les conteuses, les écrivains, les auteurs, les artistes. Parce que la plupart des intervenantes donc, sont soit accompagnantes, qu'elles soient thérapeutes, coachs, psychologues, euh, ou alors elles sont artistes, conteuses, chanteuses, peintres, écrivaines, voilà. Ou les deux. Beaucoup sont les deux. Il y a énormément de parcours atypiques et de parcours, beaucoup de profils multipotentiels, multipassionnés dans ce sommet. Donc voilà un peu la petite histoire de pourquoi le sommet. Pourquoi ce sommet maintenant? Pourquoi ce sommet-là? Et dans une autre vidéo, je vais vous raconter pourquoi le format du sommet, pourquoi organiser un sommet, c'était important pour moi, quelle est pour moi la puissance spécifique du sommet. Donc pour ça, je vous propose de se retrouver demain dans une autre vidéo. Bonne journée. Si vous avez si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire ou m'écrire en privé. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit au sommet, inscrivez-vous. C'est gratuit. Ça commence la semaine prochaine. Et voilà. À très bientôt. Bonne journée.